En 1949, Picasso donne 10 toiles au musée d'art moderne. Bien que les peintures soient destinées au musée d'art moderne, Georges Sale les avait fait porter d'abord au Louvre où étaient installés ses bureaux. Et un jour, il nous propose d'y aller un mardi, qui est le jour de fermeture. Il voulait faire une expérience amusante en disposant les toiles à divers endroits du musée pour les regarder à côté de chefs-d'œuvre d'autres époques. Vous serez ainsi le premier peintre vivant à voir vos toiles au Louvre, disait-il à Picasso. Les gardiens ont soulevé les tableaux de Picasso et nous les avons suivis en procession. Quand nous sommes arrivés aux salles d'exposition, Picasso leur demanda de les porter près du Zurbarán. Nous sommes ainsi tous parvenus jusqu'au Saint Bonaventure dans sa bière, qui représente le saint entouré de ceux qui sont venus lui rendre un dernier hommage. Puis après, il demanda de les faire voisiner avec la mort de Sardanapale, les massacres de Sceaux et les femmes d'Alger de Delacroix. Ensuite, nous avons fait porter la toile près des Courbet, entre l'atelier et l'enterrement à Ornans. Enfin, je lui ai demandé ce qu'il pensait des Delacroix. Ses pupilles se sont rétrécies. Le salaud, dit-il, quel peintre! En 1793, les créateurs du Louvre voulaient régénérer l'art français par l'exemple. Picasso pousse-t-il à l'extrême ce désir quand il exécute en 3 mois 70 dessins et plusieurs toiles inspirées des femmes d'Alger de Delacroix. Loin de l'imitation, dans une inspiration où la peinture commente la peinture, Picasso semble tester son pouvoir à partir d'un thème imposé, reprenant même au passage l'héritage de son ami Matisse qui vient de mourir. À sa mort, il m'a légué ses odalisques. Pourquoi on n'hériterait pas de ses amis? Je me demande ce que Delacroix dirait s'il voyait ces tableaux. Je lui dirais, vous pensiez à Rubens et faisiez du Delacroix. Aussi moi, pensant à vous, je fais autre chose.